On demande d'évaluer le déphasage entre donc y1 41 cosinus oméga t plus pi sur 10, plus pi sur 6, je m'excuse, et le déphasage avec 12 sinus oméga t moins pi sur 3, moins pi sur 3. Bon, alors ici, je vous ai toujours dit que je travaillais en sinus, ouais, exclusivement en sinus. Alors pour ça, je vais transformer, bon, le y2, il est déjà en sinus, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème ça. Par contre, le second, enfin le premier, y1, bon, je vais le transformer. Donc, je vais rechercher ce signal-là. C'est celui qui pose problème. Alors, il y a un tour de passe-passe avec ça. C'est d'ajouter pi demi. Et vous avez la réponse pour avoir en sinus. Mais, bien sûr, je vais faire la transformation mathématique qui va derrière, en long et en large. Ici, vous avez y1 est égal à 41 cosinus oméga t plus pi sur 6 plus pi demi. Voilà, si je le veux en sinus. Donc, pi sur 6 c'est fois 3. 3 pi sur 6 plus 4 pi sur 6. Voilà, 4 pi sur 6. Bon, j'aurais pu faire autrement. Ça, c'est un tour de passe-passe. Hein. Vous faites directement plus pi demi et vous l'avez le cosinus en sinus. Parce que sinon, ben, vous devez faire tout le traitement suivant. 41 cosinus oméga t plus pi sur 6. Eh bien, vous devez faire 41 cos oméga t pi demi moins oméga t plus pi sur 6. Pi demi moins oméga t plus pi sur 6. Ce qui fait 41 sinus pi demi moins oméga t moins pi sur 6. « 41 sinus, alors pi demi moins pi sur 6, ce qui fait 3 pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait 2 pi sur 6, ça fait pi sur 3. Ce qui fait 41 sinus moins oméga t moins pi sur 3. On aura 41 sinus moins oméga t moins pi sur 3. Et ça, c'est 41 sinus oméga t moins pi sur 3 plus pi. 41 sinus oméga t. Alors, 3, ça fait plus 2 pi sur 3. Bon, je vais vérifier, hein, j'ai peut-être fait une erreur. Je vais vérifier tout de suite. Alors, je vais tracer le 41 cosinus x c'était plus pi sur 6. Ouais, 41, je vais mettre 4.1. Alors voyons voir si on a le même signal. 41 oméga t plus 2 pi sur 3. Voilà, ils sont l'un sur l'autre. C'est bon. Ils sont l'un sur l'autre. Voilà.
Donc ça c'est bon, voilà. Et le premier signal, je m'excuse, 12 sinus oméga t moins pi sur 3. Voici ces deux signaux. Alors, le déphasage, on peut l'estimer directement. Après, je vais le faire par la méthode des rattrapages hein, pour le déphasage. Mais, avant toute chose, je vais rechercher les deux signaux. Bon, petite amplitude, c'est celui-ci. Et la grande, c'est 41 sinus 2 pi sur 3. Alors, pour le déphasage que je vais appeler phi, je vais calculer phi 1 moins phi 2, ou phi 2 moins phi 1. Hein. Ici, je vais faire en phi 1 moins phi 2. Alors, c'est 2 pi sur 3 moins pi sur 3. 2 pi sur 3 plus pi sur 3 égale 3 pi sur 3, ce qui fait pi. Voilà. Alors, bien sûr, c'est positif. Hein. Il est positif. Ça veut dire que phi 1 est plus grand que phi 2. Ça veut dire que y1 est en avance sur... Donc, ça, c'est le grand signal. Par rapport à ça, c'est le petit. 41 est plus grand en amplitude que 12. Donc, 41, c'est le grand signal. Et le petit, il est en retard. Donc, y2 est en retard sur y1. Et y1 est en avance sur y2. Donc, ce qui est en avance, c'est... Voilà. Alors, je vais vite mettre les représentations de Fresnel. Et puis, je vais le faire par rattrapage. Alors, donc, je vais mettre le plus grand, c'est 4,1. Je vais mettre en 6. Un cercle en moins 6. Donc, je vais mettre le centre du cercle en moins 6, 0. Alors, je vais mettre 4.1 au carré. Et idem, ça c'est pour le grand. Et 1.2 pour le petit. Voilà, des deux petits cercles. Alors, le petit, c'est 1.2. Alors, le petit, c'est H. C'est H. Et le grand, 4.1, c'est G. Tout, c'est de savoir où sont les intersections. Alors, pour le petit, si on prend la sinusoïde, on voit bien que le décalage il vaut moins pi sur 3. Il suffit d'aller chercher. Donc c'est cette droite-là, avec celle-ci. Et donc c'est AC, c'est le vecteur AC. Le deuxième décalage, il vaut
4.1 en sinus 2 pi sur 3. Ça fait 180 divisé par 3, 60 fois 2, 120. Donc c'est l'intersection. Vecteur AD. Et là, vous voyez que, comme j'ai dit, ils sont bien en opposition de phase. Hein. Donc ici, on a une opposition de phase. Y1, Y1 et Y2 sont en opposition de phase. On a pi. 180 degrés de décalage. Alors, maintenant, je vais faire par rattrapage. Il faut savoir qui est-ce qui est en retard. Voilà, c'est le petit qui est en retard. C'est le petit qui est en retard. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener le petit sur le grand. Ouais, ce que je vais faire ici, le petit est en retard sur le grand. De combien? De pi. Donc je vais ramener le petit en phase avec le grand. Voilà. Faire un décalage de pi. Et puis je pourrais voir les deux signaux, les deux petits signaux, leur décalage facilement. Vous allez voir. Alors le petit, il est... Je vais enlever le grand, parce que j'ai plus besoin du grand. Donc on a le déphasage. Alors le grand, où est le grand? P, ça c'est le grand. Le petit, c'est H plus pi. Je vais faire X plus pi. Voilà. Alors, je vais mettre les axes. Premier axe, je vais mettre X égale 1. Voilà. La première sinusoïde commence en 0 là-bas. Et puis la seconde sinusoïde, elle commence en pi. Pi... Non, c'est pas pi. Là, c'est pas... C'est x égale 1. C'est pas 1, je m'excuse, c'est pas 1. Bon, petit instant, je vais chercher ce point-là. Voilà. Et l'intersection ici, voilà, F et G. Déphasage, c'est ça, c'est F et G. Alors vous allez voir tout de suite. Distance F, G, voilà, c'est pi. Alors c'est comme si je mettais un axe X égale F, F de X. Ah bon, j'ai complètement raté. X égale F de X. Il ne veut pas le prendre. Oui, je me suis trompé, c'est normal. C'est X égale X de F. Il ne veut pas prendre non plus. Bon, je vais regarder si c'est pas X de grand F. Voilà, c'est ça. C'est X de grand F. C'est petit x. Donc c'est X égale petit x de grand F. Voilà le premier axe. Et le second axe, c'est X égale
x de grand G. Et voilà, et vous avez le décalage. Vous avez le décalage là, FG c'est le décalage, c'est le déphasage. C'est-à-dire, vous regardez quand les sinusoïdes commencent Voilà, donc ici, si je devrais retracer ça pour bien comprendre la chose, il faudrait... Quand est-ce que la sinusoïde commence en 0? Elle commence en 0 en F, en 0, 0. Donc, F, ce serait... La sinusoïde en rouge, c'est... c'est celle-ci. Voilà. Donc, je la commencerai en x plus grand que ou égal à x de f. Il ne veut pas le prendre. Ça, il n'accepte pas. En fait, il veut pas le prendre. Je vais remettre 0. Voilà. Je vais aller chercher un point. Alors, je vais chercher x de f. Voilà, il va l'appeler b. Donc, si x plus grand ou égal à b, je dessine g. Non, c'est pas g. Petit instant, je vais chercher c'est quoi comme fonction, c'est f. Non, c'est pas f. Ouais, c'est le petit, donc c'est h. C'est h. C'est pas f, c'est h. Le petit, c'est h. Voilà. Et donc, je peux retirer la bleue, la rouge. La rouge qui est celle-ci. Voilà, et là je commence bien. Maintenant, je vais m'occuper de la même chose avec la bleue. La bleue qui est celle-ci, c'est T. C'est T. Je vais dessiner T. Pour l'instant, je le retire. Et je vais rechercher G, X de G. Voilà. Qui est C. Et si X est plus grand ou égal à C, ben on va mettre le T. Voilà. Et vous voyez que là, on a les sinusoïdes qui commencent toutes les deux par rapport à leurs axes respectifs 0, 0, en 0, 0 comparativement à leur fonction. Vous voyez bien que si je mets la fonction bleue ici, le H, voilà, son axe 0, passant par 0, 0, c'est l'axe en rouge. Maintenant, si je prends le T, la fonction T, qui est là, voilà, son axe commençant en 0, 0, après l'axe des Y, hein, bien sûr, après l'axe des Y, on a un décalage qui est tangé là-bas. Voilà, il commence en 0, 0. Le premier 0, 0 qui commence, c'est tangé. Voilà, et puis je peux évaluer le déphasage entre F et G, entre les deux sinusoïdes quand elles commencent à 0. Et ce déphasage-là, il vaut exactement pi. Il vaut exactement pi. Donc ils sont en opposition de phase. Donc on sait mesurer. Vous mesurez la distance FG. La distance FG n'est rien d'autre que voilà, le déphasage. Mais j'ai dû faire un rattrapage. Hein. Attention à ça. J'ai dû faire un rattrapage. Je vous remercie.